Dieu, il est très patient envers nous. Sans quoi nous nous faisons perdre le temps. Tu es là, ah. Tu risques de croire que... Et nous les hommes, ah, la richesse a créé la séparation. moi j'ai déjà trouvé la parade. La richesse nous a séparés. Hein. Pourquoi on ne doit pas accepter? Pourquoi? Pourquoi je ne dois pas accepter ça? Ça n'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire après? Pose-moi la question, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai une nouvelle intelligence, c'est pas question d'argent. Et c'est pour cette raison que Dieu sait que l'homme est tellement dépendant des relations qu'il le prend dans le désert. Il le déconnecte de ceux avec qui il était là-bas. Pour le laisser comme ça. Pour qu'il comprenne. Tu ne vis pas de ça. Tu ne vis pas d'eux. Reste ici un moment. Attends. Quand Dieu te déconnecte, il va te réseauter. Les termes sont très différents. Là, tu n'avais qu'une seule connexion, une seule entrée. Mais quand il t'amène ailleurs, il te multiplie des entrées, des possibilités de connexion. Abraham ne vivait qu'avec sa famille. Mais quand il a quitté là-bas pour aller ailleurs, le voilà, il connaît les Cananéens, il commence à connaître plein de peuples, il connaît Abimelech, il va même connaître le pharaon d'Égypte. Dieu a créé un autre réseau. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu va te débrancher et il va te créer un grand réseau comme ça là. Et tu vas commencer à te demander comment je le connais lui. Comment je le connais celui-là? Il y a des gens dans ma vie, quand je le regarde, j'essaie de me dire, comment je l'ai connu? Comment on s'est connu avec lui? Ah oui, c'était à travers l'autre. C'était le jour où on était allé manger Saint-El. Quand il m'avait invité au restaurant, mon cher, que Dieu te change de réseau. Tu arrêtes seulement que tu arrêtes d'être invité seulement au Maléwa. Que tu commences aussi à être invité au restaurant. Parce qu'il y a des gens que tu ne rencontreras jamais au Maléwa. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'amène au Maléwa. La personne qui t'amène dans... Il est où dans sa tête? Il est ici. Il s'est dit $10. 10 $. Na Hilton. Et ça, il est c'est rien du tout. Beaucoup d'argent comme ça. Regarde sa localisation mentale. Eh mes frères, vous pouvez habiter dans la même maison, mais vous avez changé de dimension. Parce que dans votre tête, quelque chose a changé. C'est là que la dimension commence à changer. C'est là. Et Dieu dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Le jour dans ma vie, je compris ça. Je commençais à passer un temps de prière. Je priais. Dieu me disait cette phrase qu'il a dit à Abraham. Il m'a dit, je rendrai ton nom grand. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais je commençais à prier. En priant, un jour, l'esprit a juste monté ça dans ma tête. Il m'a dit, Atoms, toi tu es qui? Tu es Congolais? Je dis oui. Il y a des grosses erreurs. Il dit, pourquoi? Il dit oui. Parce que quand tu penses que tu es Congolais, tu te places dans des pays de sous-développement. Tu te considères noir et tu reçois tout l'héritage que l'histoire des êtres humains ont donné. Partout on fait limiter ton passeport. Tu es limité. Toute réputation de ceux de ta race t'affectera. Je ne peux pas t'utiliser comme ça. Et Seigneur, c'est quoi? Il dit non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas les limites des Congolais. Tu n'as pas les limites de la race noire. Parce que tu sais que l'esprit qui est en toi n'a pas de nationalité. Il dit, oh my God! Oh, I didn't know that.
Je ne savais pas ça. Qu'est-ce qui m'a fait croire que j'étais noir? J'avais les limites de ceux qui sont blancs. Qui m'a fait croire que j'étais congolais, donc j'avais les limites des Américains? Quand j'étudie, je n'étudie pas en congolais. Qui que tu sois, Vanda, tu vas goûter la matière. C'est-à-dire que... Je ne vais pas à l'école pour que vous me donnez des points de congolais. Je ne vais pas étudier pour que vous me donnez un auditoire de congolais. Je n'écris pas pour que vous puissiez me lire au congolais. Je n'écris pas un livre pour que vous puissiez mettre ça dans le rayon des congolais. Je ne voyage pas pour que vous puissiez me regarder comme un congolais. Je suis d'abord appelé par Dieu, affecté par le Saint-Esprit, transformé par Jésus-Christ, propriétaire ici-bas de la terre que le Père a donnée. C'est d'abord ce que tu dois être là-dedans. Là-dedans, je me suis délocalisé. Je suis sorti de ce pays. Je suis pas allé dans... J'ai été transformé dans le royaume, transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je me suis relocalisé. Non pas d'abord par rapport à un pays, non pas d'abord par rapport à une famille. Je me suis relocalisé par rapport à un royaume d'abord. À partir de ce moment, les limites de la peau, de l'âge, de tout. Un jour, je disais, Seigneur, oh mon Dieu, pourquoi moi? Qui t'a dit que Qui t'a dit que tu as... Mais Seigneur, mais Seigneur, je connais mon âge. Ah, donc yo, donc toi, quand tu es âge, je pense que ton âge, et qu'on a 12 mois. Ça grandit après 12 mois. Ah. Bandeo. Webi combien de mois tu bête avant Tobima? Webi vitesse to coller la nakati album. Nega dire to bimi to et comme moi là. Webi vitesse to coller na album. Webi to bana nani? Quelle vitesse nous comptons dans le ventre? Pour qu'on devienne ce qu'on devient. Vous savez qu'est-ce qu'on est? Au début, on n'est rien. La vitesse avec laquelle cette histoire-là, 2 mois, 3 mois, pouf, ça commence à prendre une forme. Ça devient quelqu'un. Frère, je ne grandis pas avec l'âge de mon corps. Non, j'ai grandi avec ce que se passe à l'intérieur de moi. La maturation de mon homme intérieur. Ma capacité à gérer ma destinée. Ça n'attend pas 12 mois. Mon frère, avant qu'il y ait 12 mois, il eut un soir, il eut un matin, c'est fait un deuxième jour. Ne vis pas dans les calendriers de 2020 quelque chose. Frère, dans 40 jours, on a 10 ans, 10 ans d'avance. J'aimerais dire à quelqu'un, dans 40 jours, tu vas grandir tellement vite, en 40 jours seulement. Un jour, je priais. Je dis, Seigneur, oui, je prie pour ma famille. Je me dis, voilà, je vais te donner un rôle dans ta famille. Il m'a donné ce rôle. J'ai dit, Dieu, je suis jeune. J'ai beaucoup de grands frères. Elle dit, quel grand frère? Elle dit, j'ai les parents. Elle dit, quels parents? Ah, mais mes parents et tout ça. Jamais je ne deviendrai les grands frères de mon grand frère. Elle dit, c'est là que tu te trompes. Il y a un domaine où tu peux non seulement devenir son grand frère, tu peux même devenir son père. Mais il y a un mkolo, il va t'appeler père. Elle dit, quand moi j'entre chez nous, mon père m'appelle papa. Papa. Oh, papa pasteur. Ma mère m'appelle Yaya. Maman Yaya. Il y a une maman. C'est elle, la maman. Et avant de partir, tu ne peux pas partir comme ça. Bénis-nous. Pambola biso. Est-ce qu'il y a eu changement d'anniversaire? Est-ce qu'on a changé le calendrier? Non, j'ai concentré 2 ans, 3 ans de ma vie à grandir. Je suis devenu le grand frère. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux concentrer ces 40 jours ici. Délocalisation totale. C'était que le premier point. Deuxième chose qu'il y a dans ces textes, une autre dimension. C'est base sur une nouvelle promesse.
Une autre dimension se base sur une nouvelle promesse. Chaque fois que Dieu vient te faire une promesse sur un domaine que tu n'avais pas avant, sache qu'il est venu te dire qu'il te change de dimension. Une nouvelle dimension se base sur une nouvelle promesse. Dieu appelle Abraham. Il dit, écoute, Abraham, je suis l'Éternel. Sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il dit, pour le pays que je t'indiquerai, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Ça change tout. Dans la promesse se trouve même l'identité de notre prochaine dimension. Quand tu entends Dieu te dire quelque chose qu'il va faire dans ta vie, sache qu'il est en train de te dire que tu es qualifié à pouvoir devenir quelqu'un d'autre. Ne me croyez pas? Lisons Hébreu. Je n'ai pas inventé. Hébreu chapitre 6, verset 13 à 20. Hébreu chapitre 6, verset 13 à 20. On lit ici. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, à qui? C'est la promesse que nous venons de lire. Hein? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. C'est-à-dire que Dieu dit, je vais le faire. L'aïe. Nous on dit, comment on dit? Au nom de Dieu. Dieu ma mère. Pourquoi on ne lance pas les pères dans les choses pareilles? Dieu ne peut pas faire ça. Il n'a pas quelqu'un au-dessus de lui. Donc il ne peut que le faire par lui-même. C'est pourquoi quand il finit ses promesses, il dit, je suis l'Éternel. Il est fier de lui-même. Non, c'est l'engagement. C'est la promesse. C'est le serment. Et il va faire ça quoi? Si c'était ailleurs, les autres ont dit, on dit tout, signer la présidence. Celui qui a fait que lire n'était qu'un porte-parole. Alors il dit que l'institution supérieure l'a fait. Mais quand Dieu finit de parler, signer lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ce que je lis avec vous. Il est dans cette partie-là de l'histoire. Suite. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il a finalement obtenu l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Soit on a des promesses, je dis, je donne ma parole, je fais serment devant tout le monde. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Combien d'héritiers? Vous avez vu? Il ne parle plus d'Abraham. Il parle des enfants d'Abraham. Ceux qui par la foi sont héritiers de la promesse. Pas héritiers des biens. Si Dieu a promis à Abraham, je te donnerai un véhicule, tu n'es pas héritier du véhicule. Tu es héritier de la promesse selon laquelle je te donnerai un véhicule. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tu n'hérites pas le véhicule d'Abraham. Tu hérites le fait que à toi aussi, Dieu va dire exactement la même chose et faire exactement la même chose.